Salut chers amis en Jésus-Christ, bienvenue à notre méditation pour mardi de la 3e semaine du Carême. L'Église nous propose la prophétie de Daniel au chapitre 3, verset 25 et du verset 34 au 43. Et l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 18, verset 21 à 35, sur le pardon. Et nous méditons autour du mystère du pardon. Mystère. Pourquoi je dis que c'est un mystère? C'est parce que il nous faut comprendre la réalité de l'offense avant de comprendre la réalité du pardon. Dans la première lecture, il s'agit des prières des 3 enfants en Babylone. Et maintenant, dans le feu, la fournaise, c'est Azarias qui a pris la parole pour prier. Et l'une des choses qu'il a dit, c'est « Avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous. Reçois-nous. » Cela fait allusion à une offense et une insistance à la fidélité malgré la difficulté. Et si nous voyons cette phrase en lien avec le pardon, pour pardonner, il faut pleurer l'offense. Il faut la mesurer comme une blessure. Il faut que cette blessure touche notre cœur. Il faut qu'on confie cette blessure à Dieu et maintenant lui demander de nous aider par sa grâce à pardonner. Et le pardon, c'est d'abord me libérer pour libérer l'autre. Qu'il le demande ou pas, parce que je veux me libérer. Dans l'évangile a commencé avec la question de Jésus. Combien de fois il faut pardonner mon frère qui m'a offensé? Est-ce que c'est 7 fois? Jésus lui a dit que c'est 70 fois. 7 fois. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le livre de la Genèse, chapitre 4, verset 23-24. Une descendance de Caïn qui s'appelle Lamech. Il avait 2 femmes, Ada et Sila. Il leur a dit, écoutez-moi les femmes de Lamech. J'ai tué quelqu'un pour l'offense. Il continue en disant que Caïn sera vengé 7 fois. Et 7 fois, c'est la malédiction que Dieu a mise sur la personne qui posera la main sur Caïn. Parce que Dieu l'a déclaré vagabond. Mais Lamech, celui qui me touchera, sera vengé 77 fois. Jésus qui vient dans l'évangile pour nous dire, avant de se venger, il faut arriver à pardonner 70 fois 7 fois. Vous faire sortir l'offense d'une malédiction que Lamech l'a inscrite par cette parole. Si on me blesse, si on me tue, la vengeance, c'est 77 fois. Et pour ce faire, il faut exterminer tout le monde dans la lignée de la personne qui l'a tué. Mais Jésus vient pour nous dire que pour pardonner, il faut annuler cette malédiction. Ce n'est pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Cela nous montre que personne n'est capable de pardon sans inscrire à la grâce de Dieu. Et cette grâce, Dieu nous la donne en premier pour apprendre ce que nous avons subi en le suppliant
C'est pourquoi Jésus a mené l'histoire, la parabole d'un serviteur qui devait quelque chose à son maître, qui n'arriverait jamais à payer, qu'il fallait vendre lui-même, le vendre, sa femme, ses enfants et tous ses biens pour rembourser, même si cela ne sera pas suffisant. Il a supplié son maître, pardonne-moi, donne-moi peu de temps et je te rembourserai. Le maître a été saisi par une chose, la compassion. Il l'a libéré. Et cet homme ne voulait pas apprendre de Dieu. Il est parti étrangler quelqu'un qui le devait une petite chose. Et les autres serviteurs n'étaient pas d'accord, n'étaient pas contents avec cette affaire. Ils sont venus dire à leur maître, voici celui-là à qui tu as pardonné tout. Regardez ce qu'il a fait. Il a dit, serviteur mauvais, je t'ai tout pardonné. Est-ce que tu ne peux pas faire la même chose? Aucun être humain n'est privé du pardon de Dieu. Raison pour laquelle le pardon devient une dette que nous devons aux autres. Mais à condition que tu acceptes que je ne peux pas le faire sans apprendre de celui qui m'a donné la chance d'expérimenter son pardon. Et c'est pourquoi ce que Jésus nous a fait, il nous dit d'aller faire ainsi. Ça veut dire, j'apprends, je fais. Si je n'ai pas appris, je ne pourrai pas faire. Donc, durant cette période, c'est une période d'apprentissage. Dieu nous a gratifiés. Nous a graciés, si vous voulez. Donc, il faut aussi faire la même grâce aux autres. Mais, le pardon n'est pas simple. Donc, il faut toujours s'attacher à Dieu pour qu'il puisse nous transformer jusqu'au stade où, pour me libérer, il faut que je te pardonne. Et si vous ne voulez pas vous libérer, il sera impossible d'accorder le pardon à toutes les personnes qui nous offensent. Continuons le chemin, continuons la lutte. À celui qui est blessé, c'est à lui qu'on demande le pardon. C'est une expérience, c'est une école. Si tu n'es jamais offensé, il sera difficile de comprendre la mesure, le poids du pardon. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous donne la grâce et la force. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.